Mais en tout cas, ils pensent que la réponse est au Vernet et au Vernet. C'est pour ça qu'ils ont demandé des actes d'investigation nouveaux, notamment dans la sphère agricole. Parce que, lors des analyses, ont été retrouvées des choses sur les restes de ce petit garçon. Des fientes de chauve-souris, des puces de volaille, des microfibres de ficelle agricole. Tu vois, des éléments qui pour eux font sens. Ils se disent, tiens, si on retrouve ça, c'est peut-être que notre petit-fils a été entreposé dans une grange, dans une écurie. Donc, ça rejoint les demandes d'investigation, dire voilà, on aimerait bien maintenant que toutes les granges soient ratissées, qu'on passe du Blue Star dans toutes les granges. Ça serait bien aussi qu'on entende un tel, parce que il est dans le milieu de l'agriculture. Mais moi, ce que je peux dire avec un peu de recul, c'est que la commune est 100% agricole. Donc on peut très bien, Lola, trouver des puces de volaille, on peut très bien trouver des fientes de chauve-souris, on peut très bien trouver de la ficelle agricole sans que l'auteur de la mort d'Émile soit un agriculteur. Moi, de cela, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a dit qu'il y avait peut-être des morsures d'animaux sur le crâne d'Émile. Et il y a un professeur qui a réussi à prouver que, selon lui, c'était pas des morsures d'animaux. Il a pris toutes les mâchoires possibles des animaux sauvages en forêt. Il a essayé de les faire coïncider avec les traces qui avaient été trouvées sur le crâne, et il n'y a rien qui coïncidait. À ses yeux, les traces qui ont été retrouvées sur le crâne d'Émile nous orientent vers un homme ou une femme qui a eu une action sur le crâne et qui a laissé 2 traces, 2 pics. Il y a ces éléments qui, sans arrêt, moi, me font douter, qui font douter les grands-parents, leurs avocats, et très certainement les parents aussi, et qui nous orientent vers les zones grises. Il y a eu des analyses médico-légales qui ont été pratiquées sur les restes de l'enfant. Parce que Émile, faut bien le dire, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. L'intégralité du corps. N'ont été retrouvés que la moitié de son crâne, un fragment de tibia, des chaussures sans lacets, une culotte, un t-shirt. 8 mois après la disparition. C'est ça. Il manque toujours les lacets, les chaussettes, le short et l'intégralité de son squelette. Mais sur le peu qui a été retrouvé, il y a quand même eu des moyens qui ont été déployés énormes pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et donc, sur le crâne, sur la moitié de crâne, il y a un traumatisme facial qui a été découvert, au niveau du zygomatique droit. Donc, Émile a reçu un choc. Par quoi? On ne sait pas, mais il y a des hypothèses. Le point d'impact, c'est-à-dire le point où ça a frappé et resserré. Ça veut donc dire que c'est pas un pare-choc. Si c'est resserré, c'est qu'Émile a pu recevoir un coup avec un objet contendant. C'est qu'il y a la probabilité que Émile ne soit pas mort du choc qu'il a reçu. Ça existe. Peut-être. Voilà, il y a certains scientifiques qui avancent cette hypothèse. Et elle est terrible, cette hypothèse. Elle est vraiment terrible, c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin. Ça explique pourquoi les parties civiles, et notamment les avocats des grands-parents, veulent absolument qu'il y ait des recherches dans les lieux agricoles ou encore sur les chemins du Vernet. Ils sont retrouvés, on sait qu'ils ont été déposés, c'est ça? Oui, sur les analyses, il y a les analyses des biotopes. Les biotopes, ce sont, là par exemple, si on prend les biotopes ici, il y a des microbes, l'air apporte des microbes et il y a un biotope. Mais si on descend d'un étage et qu'on va dans la rue, il y a un autre biotope, 2 biotopes. Dans la mort d'Émile, il y a des scientifiques qui avancent jusqu'à 4 biotopes. Premier biotope, là où il disparaît. Deuxième biotope, là où il est tué. Troisième biotope, là où son corps est caché, entreposé. Quatrième biotope, la petite clairière, là où son crâne et ses vêtements sont découverts. Donc, aux yeux des scientifiques et maintenant des enquêteurs, effectivement, le corps d'Émile a été caché, entreposé, quelque part. Pourquoi? Et c'est là où tu vois le nombre de spécialistes qui ont travaillé sur ce dossier. Parce que quand tu meurs, le plus tard possible, il y a le développement d'insectes mortuaires, les mouches. Il y a une mouche qui se développe sur ton corps. Et là, ce qu'ont trouvé certains scientifiques, c'est qu'il y avait un développement incomplet de l'escouade d'insectes mortuaires. Donc, Émile a été mis dans un endroit abrité, mais pas clos. C'est-à-dire, il n'a pas pu être mis, par exemple, dans quelque chose de fermé. Il a été mis à l'abri des intempéries, pour autant il y avait un passage d'air. Donc il a été caché. Et ensuite, on se rend compte que les vêtements et les ossements n'ont pas pu rester 8 mois dehors avec les intempéries. C'est pas possible. C'est pour ça que le procureur conclut, dans sa conférence de presse, que les ossements ont été déposés, les restes d'Émile ont été déposés à l'endroit où on les retrouve, peu de temps avant leur découverte. Et je vais te prendre l'exemple du t-shirt. Le t-shirt d'Émile. Eh bien, les scientifiques ont prouvé que l'enfant ne s'était pas décomposé dans son t-shirt. Ça veut dire que le t-shirt lui a été retiré.
Mais ça veut dire que quelqu'un aurait déposé son crâne, ses ossements, puis également les habits, volontairement. Ce qui est imaginé par les enquêteurs et les magistrats, c'est ça. C'est que les restes de l'enfant ont été déposés à 1,5 km du Haut-Vernay par une personne.